Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Nous allons donc maintenant écouter les orateurs de groupe, en commençant par monsieur Arnaud Sanvert pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, une fois de plus, nous sommes face à un texte idéologique qui cherche à diviser les Français. Cette proposition de loi n'est rien d'autre qu'une attaque contre l'enseignement privé sous contrat, déguisée sous des intentions louables, mais parfaitement hypocrites. L'extrême gauche, fidèle à son obsession de l'uniformité forcée, refuse de reconnaître la richesse et la complémentarité de notre système éducatif, où coexistent un service public et un réseau privé sous contrat, tous deux indispensables à la diversité de notre éducation nationale. Ce texte illustre leur véritable objectif, affaiblir, marginaliser et à terme supprimer l'enseignement privé sous contrat. Soyons clairs, l'enseignement privé sous contrat remplit une mission de service public et il le fait dans le respect des valeurs républicaines et des programmes officiels. Ces établissements ne sont pas des bastions d'élitisme, mais des lieux d'éducation ouverts à des familles de toute origine qui y voient une alternative adaptée à leurs besoins. Sanctionner financièrement ces établissements parce qu'ils n'atteindraient pas un critère flou et arbitraire de mixité sociale ne reviendrait qu'à les affaiblir. Ne soyons pas dupes, la gauche radicale sait très bien que cette mesure n'aura aucun effet sur la ségrégation sociale. Elle ne ferait qu'aggraver la situation. Moins de financement pour les établissements privés sous contrat, c'est davantage d'élèves exclus de ces structures et poussés vers des établissements hors contrat. Voilà où mène cette idéologie punitive, une école à deux vitesses, encore plus marquée et des fractures sociales encore plus profondes. Au Rassemblement national, nous avons une autre vision. Nous défendons une école du savoir et du mérite, qu'elle soit publique ou privée, de l'autorité et de l'excellence, en valorisant l'apprentissage et l'enseignement professionnel. C'est pourquoi nous proposons des mesures concrètes, généralisation du port de l'uniforme, interdiction des téléphones portables jusqu'au lycée et soutien systématique aux enseignants agressés via la protection fonctionnelle avec le respect du vouvoiement. Nous voulons rétablir l'ordre et l'exigence, car c'est ainsi que nous garantirons l'égalité des chances pour tous les élèves. Enfin, je tiens à rappeler que la véritable priorité devrait être de s'attaquer aux causes profondes des inégalités scolaires, une école publique délaissée, gangrénée par l'indiscipline et un manque criant de moyens. Plutôt que de s'acharner sur des établissements privés, pourquoi ne pas s'attaquer aux vrais problèmes qui minent l'éducation de nos enfants ? Mes chers collègues, cette proposition de loi est un faux débat, un piège idéologique tendu par une extrême gauche qui préfère la division à la construction. Le Rassemblement national refuse de tomber dans ce piège. Nous voterons contre cette attaque injustifiée et continuerons de défendre une école libre, exigeante et républicaine. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons au groupe